L'ancien bastion du mouvement insurrectionnel porterait encore des stigmates de la guerre puisque des apprentis sorciers auraient pris des opérations de sape de la paix chèrement acquises, sans doute parce que l'administration tarde à être reconstituée dans les territoires jadis meurtris. C'est une correspondance de Patricia Loa. Se livrant à la presse ce samedi à Goma, Julie Hakizumami, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et député provincial élu de Rutshuru, affirme que la paix est encore très fragile dans cette contrée suite à des petits groupes armés. Je vais vous indiquer que par exemple à Kiwanja même, il y a des maïmaï qui sèment la désolation à la population. C'est tous les jours, chaque soir que ça tire dans la cité de Kiwanja. Dans le Boussanza, il y a des jeunes gens identifiés ou identifiables qui sèment la désolation à l'égard de cette population. Il y a les FDLR qui pullulent dans les forêts environnantes. Il y a également les ex-M23 qui étaient en débandade, mais faute de pouvoir résister à la vie de refuge, ils sont en train de revenir clandestinement. Ils sont très dangereux eux aussi. Donc, je vous confirme que la paix est encore très fragile à Rutshuru. Hakizumami n'y va pas par les dos de la cuillère. Il faudra traduire en justice tous ceux qui ont travaillé avec des rebelles, des peurs de revivre une seconde guerre à Rutshuru. Je pense que le gouvernement doit s'investir pour pouvoir instaurer des mécanismes forts pour instaurer l'autorité de l'État. Ça veut dire quoi? Tous ces gens qui ont été avec le M23, qui sont connus pour avoir commis des actes répréhensibles, doivent être tous pris et déférés devant la justice pour qu'ils servent d'exemple à tous les autres. Sinon, ceux qui ont fait subir des affres à la population et qui viennent, comme je vous l'ai dit tantôt, qui se tapent la poitrine pour en fait se moquer de leurs victimes, ils vont nous replonger dans une seconde guerre. Parlant de l'appui de l'armée ougandaise aux rebelles ADF Nalu en territoire de Beni, comme le fustige la société civile de ce territoire, Jules Hakizumami est optimiste quant à la réussite des FARDC dans ces opérations. Nous avons dit que l'armée ougandaise, elle a appuyé, comme vous le savez, le M23, mais ça n'a pas empêché les FARDC à les anéantir. Nous pensons que sans pouvoir suppléer sur ce qui arrivera, nous encourageons notre armée et elle va sûrement rétablir la paix dans les jours qui arrivent. Entre-temps à Beni, toujours dans le Nord Kivu, alors que les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à mettre en déroute les rebelles ougandais de l'ADF Nalu il y a 2 jours, voilà que des bruits de bottes de ces hors-la-loi retentissent de nouveau. Des forces négatives perdent tout simplement la tête. Nous y reviendrons. Qu'à cela ne tienne, la République poursuit ses efforts pour améliorer la gouvernance et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, est sur cette lancée. Il l'a répété lors de la cérémonie d'échange des vœux avec ses pairs au siège de cette institution d'émission. Une cérémonie à caractère unique pour la Banque centrale du Congo. Au menu, échange de vœux, passage en revue de l'année qui s'achève, entrevoir les perspectives d'avenir, enfin exposer brièvement les grands axes de la vision de la haute direction. Avant tout, le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyimbo a exprimé sa gratitude au chef de l'État. Permettez-moi d'abord de souligner les efforts déployés par le chef de l'État sur le plan politique et militaire afin de consolider la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, en vue notamment de créer un environnement des affaires incitatif à l'investissement et au développement de l'activité économique. Sur le front économique, les performances de l'économie nationale se sont significativement améliorées avec une accélération de la croissance économique en dépit d'un contexte international morose. Le cadre macroéconomique ayant été globalement stable, l'Institut d'émission a poursuivi % à fin 2012, à 3% en février 2013 et à 2% au mois de novembre dernier. Le triple impératif de poursuivre la détente générale de taux d'intérêt dans l'économie, de soutenir le crédit bancaire à monnaie nationale et de doper la croissance économique a constitué le principal facteur explicatif de cette action. L'accomplissement des missions et des objectifs de la BCC suppose qu'elle dispose des ressources humaines compétentes et suffisamment motivées. Le numéro 1 en est bien conscient. Aussi, veillerai-je à ce que, dans les limites des moyens dont nous disposons, la formation du plus grand nombre, d'une part, et de meilleures conditions de travail, notamment une rémunération adéquate, d'autre part, soit assurée au personnel de la banque.
avec votre participation à la réalisation des objectifs, 2014 sera meilleur que 2013 et en prélude, une illustration en sera donnée de la reprise du travail. C'est sur une note de réjouissance que agents et cadres de la BCC se sont présentés de vœux de fin d'année. Au sujet des infrastructures, l'Office des routes a lancé ce samedi en compagnie de la société chinoise CGCD des travaux de stabilisation du talus au quartier Mpassa sur la nationale numéro 1. Par ces gestes, cet organe du ministère en charge des travaux publics et reconstruction veut anticiper un éventuel effondrement sur cet axe d'importance capitale. Épreuve pour le secteur des routes dans la capitale. Une tête d'érosion évoluant particulièrement vite, attisée par des constructions anarchiques, a failli couper la route nationale numéro 1 à près de 2 km après l'aéroport de Ndjili. Une glissière a cédé et les eaux se sont chargées d'agrandir les dégâts. Voulant éviter le pire, le ministre en charge des travaux publics a instruit la firme chinoise CGCD à intervenir le plus tôt possible. Un mur de soutènement construit par palier retiendra le remblai, nous explique ici Gilbert Bagoula, directeur provincial Office de route Kinshasa. Il y a lieu ici de pouvoir refaire la structure ici, c'est-à-dire qu'on va faire un mur de soutènement, qu'il y aura un remblai qui va être couvert par un perret, et puis on va refaire le fossé. Comme ça, comme il y a déjà un collecteur qui est là, qui amène les eaux vers la rivière, ça sera plus facile. Il annonce aussi qu'il faudra revoir la section de toutes les glissières sur cette importante route au vu de l'envahissement des agglomérations proches de la chaussée. Bon, en fait, tous les fossés qui sont le long de la nationale ici, les anciens fossés certains sont de 40 et d'autres de 60, c'est devenu très petit. Les longs qui ont quitté l'aéroport jusqu'au-delà des ponts scellés, tous les fossés sont devenus petits. C'est pour ça qu'il y a eu des interventions qu'on a fait vers Bibois. On a dû augmenter les volumes parce que les maisons ici, il n'y en avait pas avant. Une nouvelle preuve qui oblige à plus de rigueur dans l'octroi des concessions à lotir. Mois de décembre, mois de partage, les femmes de l'UNC se sont également inscrites dans cette logique, à la seule différence que leurs échanges, c'est avec les orphelins. Le centre d'hébergement Maman Coco à Mongafula a eu le privilège d'être sélectionné à la grande joie des bénéficiaires. Loin de toute coloration politique, l'association de femmes membres de l'UNC a voulu en sa manière célébrer la nativité et le nouvel an avec les orphelins de la Fondation pédiatrique de Kimbondo à Mongafula. Apporter la paix et les sourires à ces démunis était leur seule motivation. Nous sommes des parents, nous nous sommes débrouillés pour égayer nos enfants pendant ces fêtes de fin d'année. Alors nous avons aussi pensé à ces enfants qui n'ont plus de parents. De la même façon que nous nous sommes débattus pour nos enfants, nous les avons fait aussi pour ces enfants. Nous avons apporté ce que nous avons pu, nous avons préparé une partie de ce que nous avons amené aujourd'hui et nous avons pu garder aussi une autre partie pour servir de provision pour 2 ou 3 jours pour les orphelins qui restent. Séduits par ces gestes, les responsables de l'orphelinat émettent le souhait de voir de tels actes s'accroître pour construire un Congo meilleur qu'aujourd'hui. Pour nous, c'est une grande joie. Chaque maman qui vient ici, qui actuellement vient du groupe, votre groupe, comme des autres qui viennent en silence. Je vous remercie aussi les mamans qui sont venues à célébrer avec les enfants déjà ce temps de Noël, déjà une préparation pour le Nouvel An. Et je crois que c'est une grande joie être ensemble. Les bénéficiaires, eux, n'en reviennent pas. Pour moi qui suis orpheline, je suis contente que ces gestes posés par nos mamans ne soient pas les derniers. Ainsi, nous nous réjouissons aussi comme ces enfants qui sont dans leur famille. Cette corporation féminine promet de poursuivre son action durant toute la période festive. L'actualité sportive de la journée est dominée par 2 disciplines au niveau national. D'abord, le football. Les noms des léopards locaux, je l'ai dit en début de journal, qui vont défendre les couleurs de la RDC le mois prochain en Afrique du Sud sont connus. Mais Santos Mutubile se plaint du traitement réservé à ses poulains. Morosité dans le camp de notre 11 national local. Santos Mutubile vient de publier la liste des 11 léopards locaux qui vont représenter la RDC au CHAN 2014 en Afrique du Sud. En réalité,
Les fauves RD congolais poirotent encore à Kinshasa alors qu'il y a 2 jours, un match a été programmé contre le Mozambique à Polokwane. Match qui ne s'est pas joué. Jusqu'à l'heure actuelle, les primes des joueurs ne sont pas versées. Non, je commence à voir un peu plus clair, je commence à être prêt. C'est pas question que j'ai des stress, mais je vois que mes joueurs me font plaisir pendant les séances d'entraînement. On est bien, sauf la motivation de Noël qui n'est pas encore arrivée. C'est vraiment dommage parce que les joueurs sont en train de marceler pour la motivation pour qu'ils aillent le plus rapidement possible en Afrique du Sud. Ce sont des grandes fêtes, hein, c'est des fêtes de Noël et de bonne année. Donc ils en avaient besoin. Bon, j'ai parlé avec le président est en train de se battre pour avoir ne fût qu'un petit moyen pour donner à tous ces joueurs. Mais ma foi, du côté physique, je suis rassuré maintenant. Du côté technique, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va bosser sur le plan tactique pour, n'est-ce pas, affronter les Mauritaniens. La deuxième phase de préparation qui les conduira en Afrique du Sud risque d'être bâclée si l'autorité ne réagit pas à temps. Ensuite, le taekwondo, la 10e édition du championnat national, vient de s'ouvrir pour 3 jours à Maïcha Park, dans la commune de la Gombe, où des athlètes de 8 provinces rivaliseront en version féminine et masculine, un cadeau de fin d'année pour des amoureux de la discipline. Au total, 8 provinces dont 2 équipes prendront part à ce 10e championnat national de taekwondo, à savoir le Bas-Congo, le Bandundu, l'Équateur, les 2 Kasaï, la province orientale, le Sud Kivu et enfin la ville-province de Kinshasa qui abrite cette compétition. L'on note également la présence des athlètes de l'équipe de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA et de l'association de taekwondo des soldats de la capitale congolaise. Pour le capitaine du Kasaï oriental, son équipe mettra tout en œuvre pour remporter la dite compétition. Mes athlètes, comment ils sont déterminés, on s'est préparé en conséquence pour venir prendre la coupe et rentrer avec sa mouvement. Le combat d'ouverture a opposé pour cette première journée les 2 filles de Kinshasa dans la catégorie des moins de 48 kg. Je suis contente de cette victoire, malgré ma blessure, j'ai quand même remporté le combat. Cette compétition est organisée par la Fédération congolaise de taekwondo. Elle prendra fin le lundi 30 décembre prochain. Nous allons nous séparer sur cette nouvelle de la mode annoncée à l'ouverture. Le collectif des modélistes et stylistes congolais a organisé aujourd'hui une matinée des défilés afin de mettre en exergue la culture nationale congolaise à travers le port d'épagne. La ministre Geneviève Inagossi Boulobambi-Kassongo était présente. C'est une matinée en pagne qui s'explique par la prédominance du port du pagne de l'assistance que le collectif des modélistes et stylistes du Congo a organisé pour mettre une fois de plus au devant de la scène l'une des valeurs culturelles du pays. Matinée ponctuée également par un défilé de mode propre à la couture congolaise. De nos jours, le pagne continue à émerveiller toujours les femmes, mais beaucoup plus d'une certaine génération. La jeunesse congolaise, quant à elle, est en train de perdre ses identités vestimentaires au profit d'une mode extravertie qui parfois choque nos bonnes mœurs. Face à ce constat, le CEMESCO, qui se veut de pérenniser cette identité culturelle et vestimentaire, se propose, avec l'appui du ministère du Genre, Famille et Enfants, de rappeler et affirmer l'identité vestimentaire de la femme congolaise par le port du wax-pagne. Également présente à cette cérémonie, la ministre du Genre, Famille et Enfants s'est vue décerner le premier trophée Liputa. J'ai vu que ces jeunes artistes ont la volonté de pouvoir proposer des beaux modèles. Et vraiment aussi insiste sur ce que les jeunes femmes, les jeunes filles puissent porter le pagne. Parce que bon, de nos temps maintenant, on voit les jeunes filles porter des pantalons, des jeans. Et ce n'est pas une tenue adéquate, distinguée pour une femme.
Occasion qu'a aussi saisi les organisateurs pour rappeler aux jeunes filles congolaises l'importance du port du pagne. Nous invitons la jeune fille à s'habiller en pagne. Le pagne, la pagne est riche. On peut le faire, on peut les porter en toutes circonstances, quoi. C'est pourquoi nous voulons inviter la jeune fille à dire à la jeune fille que le pagne n'est pas mal. Il faut venez nous découvrir. On va vous proposer les pagnes en toutes circonstances que vous voulez, quoi. Assemblage de couleurs, dessins fins, couture purement congolaise, le pagne congolais dans son fond et dans sa forme reste le génie créateur congolais. Fin de cette édition du week-end. Merci de votre fidélité renouvelée. Excellente suite des programmes à toutes et à tous sur votre chaîne B1. À demain pour la rétro de la semaine. Bon week-end.